Abraham, le choix de Dieu. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que par la grâce de Dieu, vous continuez à persévérer dans la foi. En ce moment, ce n'est vraiment pas facile de rester accroché à Dieu. Mais quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes doutes et tes échecs, j'aimerais te dire que Dieu t'aime malgré tout. Son amour ne signifie pas que ta vie sera un long fleuve tranquille, mais la présence de Dieu nous garantit l'espoir. Oui, cette présence nous dit que nos larmes ne seront pas vaines, que nos souffrances seront bientôt apaisées. Oui, notre Dieu se lèvera très bientôt sur cette terre et il nous fera justice. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter le Père de la foi, un personnage sans lequel nous ne serions pas là aujourd'hui. Et oui, je vais te parler d'Abraham et de ses débuts dans la foi. Alors, pour bien comprendre la vie d'Abraham, il faut partir des derniers versets du chapitre 11 de la Genèse. Dans ces deux derniers versets, on nous indique que Téra, le père d'Abraham, est originaire d'Our des Chaldéens. C'est-à-dire que Téra et Abraham sont des Babyloniens. Bon, d'ailleurs, à ce stade de l'histoire, Abraham ne s'appelle pas vraiment ainsi. Il s'appelle plutôt Abram. Ce nom signifie père élevé ou père exalté. Le texte ne présente pas Abraham au hasard. Nous avons eu d'abord Adam, le père de tous, l'argileux. Adam est celui qui a porté à la fois la promesse de Dieu pour un monde plein de vie et de bénédiction, mais il est également celui qui a porté la malédiction divine après la chute. Entre lui, Adam et Noé, 10 générations vont exister. Noé va connaître le jugement de Dieu, qui sera suivi par une promesse de ne plus détruire la terre par l'eau. L'arc-en-ciel symbolise la fidélité et la loyauté de Dieu malgré la méchanceté humaine. Et c'est cette loyauté et fidélité que les hommes de Babel vont complètement cracher dessus. Et si c'est vrai que Dieu parle à Noé, malheureusement, il se taira ensuite pendant 10 autres générations jusqu'à Abraham. Même lorsque Dieu intervient à Babel, il ne contacte aucun humain. Il disperse l'humanité sans s'entretenir avec qui que ce soit, si ce n'est les êtres au ciel. Mais maintenant que Dieu a laissé l'humanité à sa rébellion et à l'autorité de Satan, Dieu choisit une personne. Il choisit une famille et va lui proposer un marché, un pacte. Mais après 10 générations de silence, voici maintenant Dieu qui s'adresse à un Babylonien. Ce qui est intéressant, c'est que déjà le père d'Abraham, Téra, s'était mis en route. Nous ne savons pas pourquoi. Peut-être que Dieu l'avait déjà interpellé, ou peut-être qu'il avait pris seul sa décision. Quoi qu'il en soit, le texte nous indique que Téra s'était mis en marche vers Canaan. Malheureusement, comme souvent, il s'est arrêté en cours de route. Il fait le choix de s'installer à mi-chemin et de rester là, de s'établir dans un certain confort et d'y mourir. Mais Dieu a un plan pour cette famille. Alors Dieu appelle Abraham et lui fait une proposition. La proposition de Dieu est bizarrement exactement ce que l'humanité à Babel a voulu se procurer. Dieu a le sens de l'humour. Ils ont voulu se faire un nom et ils ont désiré rester ensemble afin de devenir forts et nombreux, mais sans Dieu. Alors, dans les premiers versets de Genèse chapitre 12, Dieu se présente à Abraham comme étant celui qui rendra son nom grand et qui lui donnera une descendance nombreuse. Je veux vraiment prendre ce temps pour te rappeler que bien souvent, Dieu et son diable proposent les mêmes promesses. Ce n'est pas comme si le diable était assez imaginatif pour nous proposer mieux que ce que Dieu nous propose déjà. Ce n'est donc pas la finalité qui diffère, mais le moyen pour y parvenir. Là où Dieu propose une relation de confiance, le diable propose un raccourci qui évince Dieu. Là où Dieu propose une dépendance, le diable propose une illusion d'indépendance et d'autonomie. Alors que Dieu a déjà jugé l'humanité qui a cherché à l'évincer, il propose à présent à Abraham les mêmes exactes bénédictions que l'humanité recherchait, mais cette fois-ci à travers Dieu, à travers lui, à travers sa bienveillance
et non pas en cherchant à évincer Dieu pour mieux se retrouver dans une situation, dans une société où on oppresse et où la loi du plus fort règne. Dieu, lui, va inviter Abraham à la confiance. Il va l'inviter à quitter sa famille, son confort, la protection que lui offrent ses proches. Et ainsi de partir vers l'inconnu, sans enfant, sans héritier pour s'occuper de lui lorsqu'il sera devenu trop vieux pour le faire. C'est vraiment un acte de foi beaucoup plus important qu'on ne le pense. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de sécurité sociale, pas de retraite. Les enfants étaient le bâton de vieillesse. Ne pas avoir d'enfants, c'était être condamné à mourir seul et peut-être même à être maltraité. Quitter sa seule famille encore disponible peut être considéré comme du suicide. Pourtant, Abraham fait confiance. Il se met en route, il quitte sa famille et il poursuit le voyage que son père avait entrepris. C'est la même chose pour nous. Nos parents ont fait de leur mieux et ils n'ont pas été parfaits. Nous pouvons leur reprocher de s'être arrêtés en cours de route ou nous pouvons continuer la marche. Nous pouvons choisir de prendre notre destinée en main et grâce à la guidance de Dieu, nous pouvons nous aussi atteindre la terre promise. Mais dans le cas d'Abraham, misère. Après avoir tant risqué, après avoir tant sacrifié, après avoir écouté la voix divine avec fidélité, Abraham arrive dans un pays où sévit la famine. Tu parles d'un cadeau empoisonné. Si c'est ça le résultat de croire en Dieu, alors peut-être qu'il vaut mieux s'en passer, non? As-tu déjà placé toute ta confiance en Dieu? As-tu déjà fait des sacrifices énormes par fidélité envers Dieu? Le tout pour te retrouver dans une situation pire que si tu avais fait le choix de continuer ta route et de lui tourner le dos. Non, vraiment, il y a des moments où Dieu ne nous facilite pas la vie. Seigneur, si c'est ça l'héritage que tu veux donner à notre descendance, alors peut-être que tu peux te le garder. Pourtant, non seulement Abraham a été fidèle, il a écouté Dieu, mais il s'est mis à construire des autels pour témoigner de l'action de Dieu dans sa vie. Il s'est mis à offrir des sacrifices, à invoquer le nom de Yahvé. C'est pas rien tout cela. Abraham va aller s'installer à Béthel, c'est-à-dire à la maison de Dieu. Et pourtant, cette maison de Dieu est vide et aride. Il n'y a que sécheresse et mort. C'est alors qu'Abraham fait un choix radical. L'humanité de Babel prend le dessus et il prend les choses en main. Il décide de pourvoir lui-même à son salut en partant vivre en Égypte. Tu te rends compte un peu? Après avoir suivi fidèlement la voie de Dieu jusqu'ici, c'est maintenant lui qui prend le volant et qui se met sur le siège conducteur. Il assurera sa survie puisque Dieu semble avoir oublié un détail un peu gros quand même, la sécheresse. Alors non seulement Abraham va en Égypte, mais il y va en lâche. Il demande à sa femme de l'appeler son frère et non pas son mari. À l'époque, être le mari implique un devoir de protection, de soins et de sécurité. En faisant de Sarah sa femme, sa simple sœur, il la place sur le marché des appétits sexuels et la met à la disposition du plus offrant. Voici ce qu'Abraham dit à sa femme au verset 13. « Dis que tu es ma sœur, je te prie, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que, grâce à toi, j'ai la vie sauve. » En d'autres termes, Sarah perd ici non seulement son identité, mais aussi sa dignité. Remarque que dans le texte, on ne mentionne plus son nom. Lorsqu'Abraham arrive en Égypte et que les Égyptiens regardent Sarah, le texte nous dit qu'ils virent la femme, parlèrent de la femme à Pharaon, qui fit prendre la femme pour la placer dans son harem. Et effectivement, le verset 16 confirme qu'Abraham fut bien traité à cause d'elle. Pharaon achète le silence de celui qu'il pense être le frère de la femme qu'il a fait kidnapper pour la posséder. Tout cela au prix d'un demi-mensonge. Sarah, après tout, est bien sa sœur, ou plus exactement sa demi-sœur. Mais une demi-vérité n'est pas la vérité. Abraham se comporte en digne descendant du monde de Babel. Il est clairement aux commandes et Dieu a disparu. Il n'est fait aucune mention de Dieu dans ses prises de décision. Je ne dis pas que la décision d'Abraham est facile. Il est pris entre le marteau et l'enclume. Soit il fait preuve d'honnêteté et il risque sa vie,
Soit il ment et à ce moment, il sacrifie la dignité de sa femme. Il pourrait se dire qu'après tout, si les Égyptiens le tuent pour prendre Sarah de force, elle sera quand même sexuellement abusée. Donc tant qu'à faire, pourquoi risquer sa vie? On pourrait même aller à dire qu'Abraham fait preuve de discernement puisque ce qu'il craint est bien ce qui se passe. La beauté de Sarah, même à un âge avancé, est telle qu'elle fait tourner la tête des plus puissants d'Égypte. Eh oui, puisque Dieu l'a envoyé tout droit dans une famine, Abraham pense que c'est à lui seul que revient la responsabilité d'assurer son avenir. Mais le voilà à présent coincé en immigré en Égypte. Sa femme est devenue la femme d'un autre. Et maintenant qu'Abraham s'est mis en situation d'échec, c'est Dieu qui viendra l'en sortir. Dieu frappera la maison de Pharaon de plusieurs plaies. On peut déjà y voir une allusion au jugement bien plus terrible qui s'abattra sur la maison du Pharaon des siècles plus tard lorsque Dieu libérera tout un peuple. Ici, c'est la mère de tout ce peuple qui a besoin d'être délivrée. Et c'est déjà Dieu qui le fera de manière miraculeuse. Alors oui, nous n'avons pas tous les détails de ces plaies, mais nous savons que Dieu punit Pharaon pour avoir pris une femme qui avait déjà un mari. C'est d'ailleurs le reproche que Pharaon fera à Abraham au verset 19. Je sais bien qu'en lisant ce texte, on aimerait penser que Pharaon n'a pas touché Sarah. Mais le texte ici n'est pas mystérieux. Voici ce qu'il dit. « Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur ? Du coup, je l'ai prise pour femme. » Prendre quelqu'un pour femme implique très clairement une activité sexuelle. D'ailleurs, dans le deuxième cas où Abraham déshonore sa femme, Dieu intervient la nuit avant qu'Abimelech n'ait eu la chance de toucher Sarah. Pharaon va donc chasser Abraham et sa femme, ainsi que tous leurs biens. Pourtant, le texte continue à appeler Sarah la femme. Son déshonneur lui colle à la peau et il faudra attendre le chapitre 16 pour que la Bible l'appelle à nouveau par son nom. Pour moi, Dieu montre ici beaucoup de patience et de compassion. Il a choisi Abraham et il va cheminer avec lui. Abraham n'est pas moralement un grand homme. Spirituellement, il flanche au premier obstacle. C'est la fidélité de Dieu qui fera toute la différence, pas les mérites d'Abraham. Et Dieu choisira de ne pas punir un homme qui est en construction. Et parce que Dieu a choisi cet homme pour cheminer avec lui, Dieu ne lui tiendra pas rigueur de ses faiblesses. Les 2 fois qu'Abraham commet un grave péché en se faisant passer pour le frère de Sarah plutôt que pour son mari, Dieu agira en faveur d'Abraham plutôt que de le punir. D'ailleurs, toute sa vie durant, et même lorsqu'il prend Agar comme concubine, Dieu restera patient et Dieu restera compatissant. Je sais que la patience de Dieu nous inquiète parfois. Nous ne savons pas toujours comment la comprendre. Nous avons si souvent peur de franchir la ligne rouge et de ne plus pouvoir revenir. Et quelquefois, nous pensons que cette patience est tellement illimitée que nous en abusons. Mais la bonté de l'Éternel, oui, dure à toujours. Il ne se lasse pas de pardonner, nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 55 et au verset 7. Non seulement Dieu ne se lasse pas de pardonner, mais il maintient Abraham dans son rôle prophétique. Abraham, le père de la foi, Abraham, le grand patriarche, il me montre que le salut et la loyauté divine ne dépendent pas de mes mérites. Dieu est prêt à cheminer avec moi dans mes faiblesses. Il est prêt à me porter et à me secourir quand je m'égare. Alors nous aussi, nous devons croire, comme Abraham et comme plus tard Paul nous le dit, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien ne peut couper la relation avec Dieu. Ma foi n'est pas obligée, n'a pas besoin d'être très grande. Jésus m'invite à une foi aussi petite que comme un grain de riz. Pourtant, cette foi peut me porter au-delà des difficultés. Alors mon ami, je t'invite à faire confiance à Dieu. Quelles que soient tes difficultés, accroche-toi à lui et ne lâche pas. Et si tu penses avoir lâché, alors crois dans ton cœur que ton avocat Jésus est assez compétent pour te donner un nouveau départ. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.